Mais comme jeune homme à Montréal, on était élevé que le mercredi soir, c'était le soir des vidanges. C'est qu'on sortait, mon père et mes frères, puis on faisait le tour du quartier pour ramasser du papier journal, ramasser des tanks à l'eau chaude, tout ce qui pouvait être recyclé. C'est vrai que j'ai appris vite qu'avec une vieille laveuse à tordeur, que tu pouvais en faire une neuve, par l'exemple de mon père. J'ai commencé à travailler chez Ecoran en 2008. J'aurais jamais cru travailler dans le domaine du chauffage un jour dans ma vie. Par contre, chez Ecoran, c'est pas juste du chauffage. J'ai appris à connaître avec Pierre qui m'a montré l'historique des radiateurs, apprécier le design qui a été sculpté dans les moules de bois, leur efficacité. Donc, c'est vraiment un autre monde. On peut dire les radiateurs viennent de où, ils ont été fabriqués où, leur période historique également. Ce qui m'a plu de l'idée d'Ecorad au départ, c'est vraiment faire du nœud avec du vieux. Ça, c'est vraiment de quoi qui m'a allumé, là. Faire un start-up de ce type-là avec une entreprise qui avait une vision assez intéressante, c'était quand même quelque chose, un gros défi, on va dire, là. Réutiliser un produit déjà existant plutôt que d'en acheter un. Même si on compare ça à une vulgaire plainte électrique, qui est de la convection, même si ça coûtait juste 20 $, c'est pas efficace. Ça, le radiateur, ça fait 100 ans qu'il existe, il va exister encore dans 100 ans. Au fil des années, des fois, il y a des débris qui se sont accumulés, ils ont épais de peinture, des fois, il y a des fuites qui commencent parce que les joints ont usé ou sont bouchés. Ils ont juste besoin d'un peu d'amour, puis de restauration, comme on fait. Et pour moi, sauver les radiateurs, c'est une mission. Puis j'aimerais ça faire reconnaître les radiateurs comme patrimoine bâti dans tous les bâtiments historiques parce qu'ils font partie intégrante du patrimoine nord-américain bâti. Ils ont une histoire. On est unique au monde à faire ce qu'on fait, mais où ce que j'en tire le plus grand plaisir, c'est de savoir que je suis accompagné. Je pense que tout le monde est aussi passionné que moi, puis de pouvoir transmettre ce savoir-là est beaucoup plus important que de fabriquer un radiateur. C'est de transmettre le respect du patrimoine, puis de la planète, etc. C'est ça la plus grande réussite, je trouve. C'est l'aspect humain de tout ça. C'est pas l'objet lui-même, mais tu sais que Frédéric, Patricia, tout le monde a la passion de sauver la planète.